Vous reconnaissez ce placard, celui qui déborde de bouteilles, de poudre, de granulés, un produit pour les pucerons, un autre pour le mildiou, un troisième pour les limaces et un quatrième au cas où. On se retrouve vite avec une véritable armée chimique, compliquée à gérer et coûteuse. Et si je vous disais que vous pouviez jeter 90% de tout ça? Dans cette vidéo, je vais vous révéler ma trousse de secours personnel, ma liste d'or de seulement 3 produits. 3 produits naturels, économiques et incroyablement efficaces pour accompagner votre jardin, de la première petite pousse jusqu'à la plus belle des récoltes. Oubliez les complications. Aujourd'hui, on simplifie tout et vous allez voir, le résultat est spectaculaire. Préparez-vous à changer radicalement votre vision du jardinage. Avant de vous donner ma liste, il est crucial de comprendre la philosophie derrière. Pendant des décennies, l'industrie nous a vendu une idée simple, un problème égale une solution chimique. Vos rosiers ont des pucerons? Pulvérisez cet insecticide. Vos tomates ont des taches? Appliquez ce fongicide. C'est ce que j'appelle la spirale chimique. On traite les symptômes, mais jamais la cause. Le résultat? On affaiblit l'écosystème de notre jardin. On tue les insectes utiles comme les coccinelles. On appauvrit la vie du sol et on rend nos plantes de plus en plus dépendantes de ces béquilles chimiques. L'approche que je vous propose est totalement différente. Le but n'est pas d'éradiquer à tout prix, mais de maintenir un équilibre. Il s'agit de renforcer les défenses naturelles de la plante et de rendre l'environnement moins accueillant pour les maladies et les ravageurs. Mes 3 produits ne sont pas des bombes atomiques, ce sont des outils intelligents pour aider la nature à faire son travail. C'est ça, le vrai secret d'un jardin sain et productif. Commençons par le tout début de la saison, car un bon départ change tout. Le premier objectif est de donner à nos plantes une force intérieure qui les rendra moins vulnérables. Pensez-y comme à un système immunitaire. Une plante robuste et bien nourrie résistera bien mieux aux agressions. C'est là qu'intervient le concept de prévention active. Avant même de voir le moindre problème, nous allons préparer le terrain. On ne parle pas de chimie, mais de biologie. Un sol vivant, riche en micro-organismes, est la base de tout. L'un des produits de ma liste d'or est un champion dans ce domaine, agissant comme un véritable probiotique pour le sol et un stimulant pour les jeunes plants. L'idée est simple. Au lieu d'attendre que la plante soit malade pour la soigner, nous allons la rendre si forte qu'elle ne tombera pas malade. C'est un changement complet de perspective. On passe d'une logique de médecin-pompier à une logique de préparateur sportif. On ne guérit pas, on entraîne, et cet entraînement commence dès la plantation, en donnant à la plante tous les outils dont elle a besoin pour se défendre elle-même. Voici donc le premier indispensable de notre trousse de secours, le savon noir. Attention, pas n'importe lequel. On parle ici de vrai savon noir liquide, à base d'huile végétale comme l'huile d'olive ou de lin, et sans aucun ajout de parfum, de colorant ou de produits de synthèse. C'est le nettoyeur et le protecteur universel du jardin. Son action principale est celle d'un insecticide de contact. Comment ça marche? C'est très simple et purement mécanique. Lorsqu'il est pulvérisé sur des insectes à corps mou, comme les pucerons, les aleurodes ou les cochenilles, le savon noir va dissoudre leurs cuticules protectrices et les asphyxier. Il n'y a pas de poison persistant, pas de molécule chimique qui va s'infiltrer dans la sève de la plante. Une fois sec, son action s'arrête. C'est aussi un excellent nettoyant. Il permet de laver le miellat, cette substance collante laissée par les pucerons qui favorise le développement d'un champignon noir appelé la fumagine. Un coup de propre et la plante peut de nouveau respirer et réaliser sa photosynthèse correctement. C'est un produit simple, bon marché et redoutablement efficace pour la gestion des premiers arrivants indésirables. Utiliser le savon noir est un art, mais un art très simple. Le secret réside dans le dosage. Une concentration trop forte pourrait être agressive pour le feuillage le plus tendre, tandis qu'une dose trop faible serait inefficace. La règle d'or est la suivante. Diluer environ 15 à 30 ml de savon noir liquide, soit 1 à 2 cuillères à soupe, dans un litre d'eau tiède. L'eau tiède aide le savon à bien se dissoudre.
Il faut bien mélanger jusqu'à obtenir un liquide homogène. L'application se fait toujours avec un pulvérisateur, en insistant bien sous les feuilles, là où les pucerons aiment se cacher. Le moment de la journée est crucial. Traitez toujours le soir ou par temps couvert. Pourquoi ? En plein soleil, l'effet loupe des gouttelettes d'eau pourrait brûler les feuilles. De plus, les insectes auxiliaires, comme les abeilles, sont moins actifs le soir. On évite ainsi de les déranger. Il faut souvent renouveler l'opération 1 ou 2 fois, à quelques jours d'intervalle, pour atteindre tous les individus. C'est un outil précis et respectueux, l'exact opposé d'un insecticide à large spectre qui tue tout sur son passage. Passons maintenant au deuxième pilier de notre stratégie, la lutte contre les maladies, et notamment les maladies cryptogamiques, ces fameux champignons qui nous gâchent la vie. Je parle bien sûr du mildiou, de l'oïdium ou de la rouille. Pour cela, notre allié se trouve probablement déjà dans votre cuisine, c'est le bicarbonate de soude. Encore une fois, la simplicité est reine. Le bicarbonate de soude n'est pas un poison violent qui va éradiquer le champignon. Son action est bien plus subtile. Il agit en modifiant le pH à la surface de la feuille. En rendant le milieu plus alcalin, il le rend tout simplement inhospitalier pour le développement des spores de champignons. Ces derniers ont besoin d'un environnement légèrement acide pour germer et proliférer. En pulvérisant une solution de bicarbonate, on casse ce cycle. C'est donc un excellent fongicide préventif. Il crée une barrière de protection invisible sur le feuillage. Il peut aussi avoir un effet curatif si la maladie est détectée à un stade très précoce. Dès que vous voyez les premières taches blanches de l'oïdium sur une feuille de courgette ou les premiers signes de mildiou sur une tomate, une intervention rapide au bicarbonate peut stopper net la progression. La recette de la potion magique au bicarbonate est tout aussi simple. C'est une préparation à faire soi-même en moins d'1 minute. Prenez un pulvérisateur d'1 litre. Versez-y une cuillère à café de bicarbonate de soude, soit environ 5 grammes. Attention, on parle bien de bicarbonate de soude alimentaire, pas de cristaux de soude qui sont beaucoup plus corrosifs. Ajoutez ensuite 1 cuillère à café de savon noir liquide. Quel est son rôle ici ? Il n'est pas là comme insecticide, mais comme agent mouillant. Le savon noir va permettre à la préparation de mieux adhérer au feuillage et de se répartir de manière uniforme, au lieu de simplement perler et glisser. Sans lui, le traitement serait beaucoup moins efficace. Complétez avec 1 litre d'eau, de préférence de l'eau de pluie, secouez énergiquement et c'est prêt. Pulvérisez cette solution sur toutes les faces des feuilles, des plantes sensibles comme les tomates, les vignes, les courgettes ou les rosiers, environ 1 fois toutes les 2 semaines, en période à risque et toujours après une grosse pluie qui aura lessivé le produit. C'est votre assurance santé pour les cultures. Voici maintenant le 3e et dernier produit de notre liste d'or. C'est le plus polyvalent, le plus puissant, le véritable couteau suisse du jardinier, le purin d'ortie. Si vous ne deviez en choisir qu'un, ce serait celui-là. Le purin d'ortie est à la fois un fertilisant, un stimulateur de croissance, un fortifiant et un répulsif. C'est un produit 3 en 1. En tant que fertilisant, il est extrêmement riche en azote, en minéraux et en oligo-éléments, ce qui en fait un engrais coup de fouet, parfait pour la croissance des jeunes plants ou pour soutenir les légumes-feuilles. En tant que fortifiant, il stimule les défenses immunitaires de la plante. Une plante arrosée régulièrement au purin d'ortie sera plus robuste, plus verte et plus à même de résister aux maladies. Enfin, utilisé en pulvérisation sur le feuillage, son odeur forte agit comme un répulsif contre certains insectes, notamment les pucerons. Il ne les tue pas comme le savon noir, mais il les dissuade de s'installer. Le purin d'ortie incarne parfaitement notre philosophie. Il ne se contente pas de résoudre un problème, il rend la plante meilleure et plus autonome. Alors, comment utiliser ce trésor de la nature ? On peut l'acheter tout près dans le commerce ou le fabriquer soi-même, ce qui est très économique. La recette de base consiste à faire macérer 1 kg d'ortie fraîche dans 10 litres d'eau de pluie pendant 1 à 2 semaines. Quand il n'y a plus de bulles qui remontent à la surface, c'est prêt.
Oui, je vous préviens, l'odeur est mémorable, mais c'est le signe de son efficacité. Pour l'utilisation, tout dépend de l'objectif. En arrosage au pied des plantes, pour un effet engrais, on le dilue à 10%, c'est-à-dire 1 litre de purin pour 9 litres d'eau. On fait cet apport tous les 15 jours pendant la période de forte croissance. En pulvérisation sur le feuillage, pour l'effet fortifiant et répulsif, on le dilue à 5%, soit 1 demi-litre de purin pour 9 litres et demi d'eau. Cette application se fait également tous les 15 jours, en alternance avec le traitement au bicarbonate pour les plantes sensibles. C'est une routine simple qui va littéralement transformer la vitalité de votre jardin. Maintenant, la question clé. Comment ces 3 produits travaillent-ils ensemble? C'est là que la magie opère. Il ne s'agit pas de les utiliser au hasard, mais de les intégrer dans un calendrier de soins cohérent tout au long de la saison. Imaginez, au printemps, lors de la plantation, un bon arrosage au purin d'ortie dilué pour donner un coup de fouet aux racines et stimuler la croissance. 15 jours plus tard, une première pulvérisation de purin d'ortie sur le feuillage pour renforcer les jeunes plants. En période humide et chaude, propice au mildiou, on alterne 1 semaine sur 2 avec une pulvérisation préventive de la solution au bicarbonate. Soudain, vous remarquez une colonie de pucerons sur vos fèves. Pas de panique. Le soir même, vous sortez votre pulvérisateur de savon noir pour une intervention ciblée. Vous voyez? Ce n'est pas une guerre, c'est une danse. Le purin d'ortie est le coach qui muscle vos plantes. Le bicarbonate est le bouclier qui les protège des maladies. Et le savon noir est l'intervention rapide et précise en cas d'attaque. Avec ce trio, vous avez une réponse adaptée, douce et efficace à la quasi-totalité des situations. Et voilà, le savon noir, le bicarbonate de soude et le purin d'ortie. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science, de l'observation et du bon sens. Nourrir et renforcer avec le purin. Protéger préventivement avec le bicarbonate. Nettoyer et réguler avec le savon noir. Avec ces 3 alliés, vous couvrez 95% des besoins et des problèmes courants du potager sans jamais toucher à une seule molécule de pesticide de synthèse. Mais le véritable secret, l'outil le plus important, n'est aucun de ces produits. Le meilleur outil du jardinier, ce sont vos yeux. Apprenez à observer vos plantes chaque jour. Repérez le premier signe de faiblesse, la première feuille qui jaunit, la première colonie de pucerons. En agissant tôt avec le bon outil, vous n'aurez jamais à sortir l'artillerie lourde. Vous travaillerez avec la nature, pas contre elle. Merci 1000 fois d'avoir regardé cette vidéo. Si cette approche minimaliste et écologique du jardinage vous plaît, montrez-le avec un pouce bleu, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines astuces et surtout, dites-moi dans les commentaires quel est votre produit naturel indispensable au jardin. Y a-t-il un 4e mousquetaire secret à ajouter à cette liste? J'ai vraiment hâte de vous lire et d'échanger avec vous. À très bientôt et bon jardinage.